Merci de nous accueillir chez vous pour le point sur l'actualité. Bon après-midi à tous et à vous aussi, Régina Lequet. Merci beaucoup, Vanessa Melakandem. Thank you so much for joining us. Coming up in the next 30 minutes. A lawyer and human rights crusader, Tampu Richard, has spent his first night at the Judicial Police in Douala. He was picked up last night alongside another lawyer with reason. The hashtag Free Barrister Tampu Richard has invaded the social media. Including lawyers suspect that his arrest is in connection with a protest of lawyers in Douala last week where there were tear gas. Lueur d'espoir pour les habitants de Koussam dans le Noun. Après avoir passé des décennies sans électricité, l'État est en voie de réaliser leurs rêves en lançant un chantier d'électrification. And in sports, the presidency of the Republic of Cameroon has stepped in to put an end to the saga plaguing the Cameroon Football Federation, Fecafoot, and the Professional Football League. In a communique just made public, the two factions headed by Seydou Mbombo Joya and General Pierre Semenge have been summoned at the presidency under high instructions of Cameroon's head of state on Friday. Those were our major stories. Once more, thank you so much for joining us. Now, a lawyer and human rights crusader, Barrister Tampu Richard, has spent his first night at the Judicial Police here in the nation's economic capital, Douala. He was picked up alongside another lawyer last night, but the reasons for the arrest has not been made known. But lawyers and other political actors believe that their arrest is in connection with a strike action that was put up by some lawyers last week, where some of them were tear gas at the court of first instance. Now, the hashtag Free Barrister Tampu Richard is now trending on social media, as we hear the following report by Morinti. The hashtag Free Barrister Tampu Richard has invaded the social media, with both lawyers and Cameroonians of all walks of life condemning his arrest and calling for his immediate release. Reports hold that he was picked up last night alongside another lawyer, meaning he spent his first night at the Judicial Police in Douala. It is not yet clear why the man of law and human rights crusader was remanded in custody, but it is suspected his arrest is in connection with lawyers' protests in Douala on November 11, 2020, when lawyers were tear-gassed by uniformed officers. The lawyer, who is a member of the Cameroon Bar Council and the Nigerian Bar Council, is always seen at the forefront of human rights issues. He has always stood for injustice and protection of human rights. The courts are considered to be the temples of lawyers. What has happened yesterday, where you have forces of law and others shooting tear gas and firing arms on lawyers, is incomprehensible. It saddens the heart of a lawyer, because as a lawyer, that's the only way you can express yourself. You can feel secure. A prominent political figure, Edith Kawala, took to her Twitter page condemning his arrest. She describes Barrister Tampu as one of Cameroon's premier human rights lawyers. Human rights lawyer Barrister Agbombala has equally condemned the arrest of Barrister Tampu Richard. He says it shows the depth of government disrespect of the legal profession. It should be recalled, Barrister Tampu Richard was amongst the counsel for Anglophone activists, Mancho BBC and others. He was also lead counsel of Nimi Mefo Info and countless others. It is reported the representative of the Bar Council in Douala has been on her toes on the case.
And in the same light, as we speak, the interim president of the Cameroon Bar Association, Bâtonnier Claire Atangana Bikuna, is currently holding a press conference in the nation's capital. She's expected to comment on the recent arrest of some lawyers. We shall definitely be bringing you details of that story in subsequent edition of the news. We'll now take you to the Northwest Regional Capital, Bamenda, where an unidentified corpse of a young man has been lying near the bridge between Nita 1 and Chinde quarters in Bamenda 2 subdivision. It is suspected to be the remains of an alleged thief that was caught burgling from a nearby store. More in the following report with Morinzi and Anikolas Anyi. At Chinde quarters in Bamenda 2 subdivision, inhabitants are still awaiting the picking of the corpse of a yet-to-be-identified young man lying next to the bridge that links Chinde to Nitob 1. Reports say he was caught red-handed trying to empty the contents of a provision store at Container Square in Chinde at about 11 o'clock on Tuesday night. At the time of trying to escape, he reportedly still had some sachets of whiskey and a piece of chicken in hand. That is why he was administered jungle justice through severe beatings till he died at this particular spot. For quite some time now, motorbike riders have opted for roads in the quarters as a means of escaping from military checks on the main roads and municipal measures restricting their movements. This has also led persons of doubtful identity straying into inner quarters and committing havoc, like the case of this suspected thief said to have come from far-off Ayaba streets. Now, for several decades, Cameroonians have often shown preference for foreign goods as compared to homemade goods. But probably that is all about to change following the launch of a shop that aims to promote Cameroonian goods. Our reporter Morinzi was there and I'll tell us some more. The Made in Cameroon brand is yet to conquer the national market and beyond due to poor visibility, absence of the brand in shopping centers, crisis of confidence of consumers, amongst others. So why do Cameroonians consume less of Cameroonian-made products? Because they assume that what comes from abroad has a better quality. Whereas here, as you can see, just look around, everything is done with the intent of placing in advance the quality, how it's made, and the fact that everything comes from the soil, everything is bio. Mama Awal is one of the promoters of the Made in Cameroon products. He frowns at the absence of companies that could transform raw material and also produce different packaging, be it at the level of bottles and others. It's somehow a hope, saying that we Cameroonians can produce something and consume what we produce. We've been used to consuming product from abroad, and when you go around the store, you see that we have so many interesting things that we produce here with such a good quality and affordable price. Despite the lukewarm attitude of Cameroonians towards their own products, many good initiatives are being undertaken by Cameroonian entrepreneurs to boost production, processing and marketing of agri-food products. This shop, for example, promotes essentially made in Cameroon products. It is situated in the heart of Daido in Douala, Cameroon's economic capital. It is an initiative of an NGO and PIAT, a ceremony chaired by the representative of the Minister of Trade. Some market women are being stranded at their source market in the nation's capital, Yaoundé, after they were thrown out of their business port. Now, the business women who have lamented the action of local authorities say they have been selling in that port for about 20 years. They are now calling on the city mayor to intervene in their matter. As we end the following report with you, Hyacinth Chia and Luke Wondo. Completely frustrated, languishing in anguish, the Bayam-Selams of the source market, as they are commonly called, wonder over their fate. They urgently need the intervention of the Yaoundé City Mayor in what they term absolute injustice and troublesome, a spot they have occupied for over 20 years, and now they have been given an ultimatum of 48 hours to quit. The cry and lamentations of the women this Wednesday morning.
A situation, they say, have kept them out of business for 6 days already. Vous voyez comment les gens chauffent depuis vendredi, personne ne vend. To make matters worse, the new sites the market authorities are offering them is relatively small and cannot accommodate a quarter of the population. Quand on nous demande de partir, on dit qu'on nous donne 48 heures. Nous avons les enfants qui fréquentent. On nous demande la première tranche. Les enfants sont dehors. Et quand on nous demande de partir, on doit partir où? L'espace qu'on nous a montré, sur 74 femmes, il y a 18 comptoirs seulement qui sont entrés. Nous autres, où est-ce qu'on nous met? The women denounce the illegal selling of this open space market, the Angatrua, as it is called, to one Mr. Kamto, who intend to construct shops at their own detriment. Now, despite his role in bringing people together and helping people go through happy and sad moments, the barman has never really been given a pride of place. But probably that is about to change, a sector that is marred with insecurity and remains highly unstructured. Now, a syndicate of barmen has launched an award known as La Nuit du Barman, which seeks to valorize the sector and reward best practice. This report, images courtesy Stefan Binak. Whether sad or happy, a drink at the bar is often a source of solace for many. Despite the role of the bar in bringing people together, the sector has often not been given pride of place. Security remains a major menace. What the Syndicate of Bars and Beer Depot, better known as Sendebakam, is working hard to change. We are working on installing security cameras in bars. We have also written to the state to give us permission to restrict people from entering into bars with suspected bars. We also established contacts with different police districts for quick intervention. The barman lights up mood, consoles and celebrates people, but is hardly celebrated. But this is about to change. Bar owners and their tenders have often been looked upon as underdogs. We want to change this mindset and valorize them, making them understand they are doing an activity which pays. After 5 years of a freely distributed magazine, La Voix du Barman, the author thought it was time to valorize and celebrate actors in the sector through the award La Nuit du Barman. But there are rules. For a bar to be eligible, it must have existed for at least 20 years, taxes paid on time, clean toilets, and a clean financial record. Voting ahead of the La Nuit du Barman kicks off on November 23rd and will culminate into the Grand Award on December 20th, 2020. Explosion d'une bombe à Douala. Le fait s'est produit hier aux environs de 22h30 au lieu dit Rail Bonaberry. Les deux poseurs de bombes venaient de la région du nord-ouest. L'un a perdu une jambe et l'autre l'a vu dans cette explosion. Tous deux ont été conduits à l'hôpital de la garnison militaire. Ils se nomment Innocent Nouy Kondje et Théophile Mengondé, âgés respectivement de 25 et 26 ans. Nous y reviendrons avec plus de précision ce soir aux 19h50. L'Ordre des avocats au barreau du Cameroun interpellé par l'escalade de la violence qui s'installe entre les magistrats et les avocats. 2 avocats sont actuellement en détention à Douala et 2 autres en garde à vue. Le barreau, qui dit n'avoir pas été informé de ce qui se passe en réalité, dit son inquiétude en ce moment même à la presse. La rencontre a lieu au siège de l'Ordre à Yaoundé. Maître Claire Atangana Bikouna va certainement revenir sur la position de l'Ordre face à cette situation. Nos reporters suivent de près cette actualité. Nous y reviendrons ce soir aux 19h50. Nous le disions au titre, l'électricité est jusqu'à présent un rêve pour les habitants de Koussam dans le département du Noun. Le manque de ce facteur important de développement a de graves conséquences dans la zone, parmi elles l'exode rural massif. L'État vient néanmoins de lancer des travaux pour y remédier. Patrice Anaoussi, Njoya Nourdine. Comme la loi de cause à effet, l'absence d'électrification est à l'origine de l'exode rural, qui se fait en masse ici. Ajouté à la pauvreté, la précarité notoire. Désormais, les conditions de vie des populations vont être améliorées, et ce, grâce au lancement des travaux
du projet d'électrification à Koussam, département du Noun, région de l'Ouest. Le souci de promouvoir le développement de cette localité qui jadis semble dans l'obscurité. Nous assurer que, n'est-ce pas, la lumière apportera un développement infrastructurel qui va aussi stimuler l'éducation de par la prolifération aussi de moyens d'apprentissage. C'est un défi auquel s'engage le gouvernement, résorber progressivement le déficit énergétique en milieu rural. La nouvelle reluisante ravive les cœurs des habitants car, sans distinction, toutes les couches sociales vont être gratifiées de ce projet de développement durable. C'est une réalisation du gouvernement de la République. Donc, on continue à remercier son Excellence Paul Biya qui n'a pas oublié ce quartier du village de l'arrondissement de Djima. Donc c'est un plaisir pour nous et au nom des populations, nous disons merci. Plusieurs forces vives ainsi que le préfet du département du Noun ont par leur présence contribué à l'éclat de la cérémonie qui s'est achevée sur une note d'ambiance. 90 jeunes ont décidé de s'investir véritablement dans la lutte contre le coronavirus dans la MIFI. Issus des différents arrondissements de ce département, ils se sont réunis à la chefferie supérieure Bamungoum pour le lancement d'une nouvelle phase de riposte. Michel Fauquois pour les précisions. Elles ont été sélectionnées des associations des femmes du département de la MIFI. Objectif ? Se mettre en série contre la nouvelle propagation de la Covid-19. L'UNICEF a choisi de financer ce projet en faveur des femmes de la région de l'Ouest et du département de la MIFI parce que la Covid, comme vous le savez tous, affecte tout le monde, les femmes aussi. Mais surtout au Cameroun, l'Ouest est la troisième région la plus affectée par la Covid, après le littoral et le centre. Et à l'Ouest, le département de la MIFI est également le département le plus affecté par la Covid. Le temps d'une campagne, l'idée du réseau des journalistes pour la défense des droits des enfants et des personnes vulnérables, REJODEC, et de l'UNICEF est de faire taire les idées sur la propagation et les impacts de la Covid-19. Nous pensons qu'en formant les femmes, elles sont mieux placées pour sensibiliser ou toucher le maximum de personnes. À ce propos, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'explique. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a pour cible la jeunesse, les adolescents et les jeunes. Sur le lancement qui a lieu aujourd'hui ici à la chefferie Bamangou, c'est pour mener les activités de la lutte contre la propagation du Covid auprès des communautés ou des populations. Face à la menace, les femmes et les jeunes ont des attentes. Nous attendons que l'UNICEF nous forme et nous apporte même des appuis matériels, pourquoi pas financiers. La nouvelle attaque du coronavirus au Cameroun intervient au moment où journalistes et médias luttent à main nue. Dans l'idée, les jeunes et les femmes doivent se prémunir des préalables défis de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Les filières biomédicales et médico-sanitaires doivent contribuer davantage au développement du système de santé du Cameroun. Pour ce faire, l'université de Ngaoundéré revoit ses curricula dans ces domaines, tout en arrimant les établissements sous sa tutelle à la nouvelle donne. 3 jours de conclave ont eu lieu à cet effet au campus de Dang. Le compte rendu d'Eringele. L'université de Ngaoundéré assure à travers sa faculté des sciences la tutelle académique d'une brochette d'établissements de formation dans les 4 coins du triangle national, dans les spécialités biomédicales et médico-sanitaires. Réunis pendant 3 jours sur le campus de Don, avec l'accompagnement de la délégation régionale de la santé publique de la Damawa, il s'est agi de diffuser la nouvelle vision qui découle du plan stratégique de développement adopté récemment à Yaoundé. Pour nous autres, au niveau de l'enseignement de la formation, il faut s'assurer justement que la formation qui est donnée aux étudiants cadre véritablement avec les besoins du terrain. Donc c'est pour cette raison que l'université de Ngaoundéré félicite la faculté des sciences. Une formation harmonisée et adaptée au marché de l'emploi, basée sur la recherche opérationnelle et le souci d'apporter des solutions directes, laquelle la population peut en tirer profit. Telle est la trame de fond du séminaire de consolidation des programmes de la filière
biomédical et médico-sanitaire qui a débouché sur la rédaction de documents cadres. Les difficultés, généralement, se trouvent au niveau peut-être de l'adéquation souvent de certaines unités d'enseignement avec la réalité. Vous savez, non seulement la formation a deux phases, il y a la phase pratique et la phase théorique. Le ministère de la Santé, n'est-ce pas, a besoin de ce personnel de santé. Il y a un manque criard de personnel de santé et je pense que cadrer leur formation, c'est déjà l'étape première pour répondre, n'est-ce pas, à ces préoccupations. Des étudiants mieux formés qui administrent de meilleurs soins de santé, tels sont les fruits escomptés au sortir de ces assises de dons. Autre fait d'actualité, l'éternel problème de l'emploi en milieu jeune a une nouvelle fois fait débat à Yaoundé. C'était au cours de l'atelier organisé par l'Union générale des travailleurs du Cameroun. Il était question d'échanger pour trouver le moyen d'offrir des emplois décents à la jeunesse camerounaise. Karel Mezatia-Choya, Michel Foucault. La courbe du chômage et du sous-emploi est croissante au Cameroun. La population vit mal cette situation, les jeunes surtout. 90% de cette couche de la population dont la tranche d'âge varie entre 15 et 24 ans, contrainte de se lancer dans le secteur informel. Le reste plonge dans la dérive, faute de boulot. Nous n'avons pas répondu à l'appel des jeunes. Ils se sont rebellés. Ils sont devenus des djihadistes, des terroristes et des microbes. Je pense que nous avons compris leur appel. Il faut maintenant essayer de résoudre leurs problèmes. C'est tout l'enjeu de l'atelier organisé ce 18 novembre à Yaoundé. À l'initiative de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, tous les acteurs des secteurs publics et privés impliqués dans le monde de l'emploi pensent les stratégies pour extirper le fer de lance de la nation de ce gouffre. Il est question pour eux de voir dans quelle mesure bien positionner les questions liées à l'emploi dans la nouvelle stratégie nationale de développement 2020-2030. Le BIT a accompagné le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle à élaborer une nouvelle politique nationale de l'emploi avec son programme d'action prioritaire. Donc c'est à ce niveau-là que nous faisons le plaidoyer, nous apportons des éléments d'analyse sur la base des constats que nous faisons, en analysant bien la situation du marché du travail dans son ensemble au Cameroun. Il y a une distorsion entre les besoins du marché de l'emploi et ce que le service de formation, le service d'enseignement nous produit comme élément. Donc nous devons nous battre pour ramener ces jeunes et faire en sorte qu'ils sont en adéquation avec les besoins du marché. Des efforts sont déployés dans ce sens, mais beaucoup reste à faire. La suite en langue anglaise avec vous, Regina Leke. Thank you very much, Vanessa Melakandem. Now, Cameroonians living with disability will soon have a computerized disability card that will give them a benefit in some social and economic areas, notably schools, hospitals, taxes, and banks, to name this. Now, this follows the signing of a convention between the Delegate General for National Security and the Ministry of Social Affairs. Our reporters Hysen Chia and Luke Mvondo were at that signing ceremony and brought back this report. The computerized national identity card for the disabled is becoming a reality in Cameroon. It is the fruit of this partnership agreement signed between the Ministry of Social Affairs and the Delegation General for National Security. According to Minister Pauline Irengene of Social Affairs, the new card comes along with a handful of social and economic benefits for the handicapped. The issuance of the National Disability Card to persons with disabilities who are eligible enables them to benefit from tax exoneration, free education and first vocational training, fare reduction as concerns public transportation via railway, airway, land, maritime and waterway, cost reduction as concerns medical charges, functional re-education and fitting with prostheses, housing aid, cost reduction as concerned access to sports events and leisure. The Delegate General for National Security, Martin Bargangele, reiterates that the initiative is a security guarantee for persons with disabilities. He urges a concern for frank collaboration when the process is launched. A follow-up committee constituting experts of the DGSN and MINAS shall be instituted in the days ahead. The National Disability Card shall have a duration of 5 years.
Now, newly appointed heads of services at the Ministry of Environment, Nature Protection and Sustainable Development have been installed to their new function. They have been urged to furnish maximum effort in the fight against environmental problems, notably desertification, climate change, pollution, to name this. Once more, hi, Santia. Commissioned into their functions this November 18, the Minister of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development challenged the different heads of departments of his ministry to leave no stone unturned, despite the challenges ahead of them. The assignment will not be easy, but I'm certain that with their effective collaboration, our ministry will be outstanding. You have to ensure assiduity, punctuality, respect of hierarchy, integration, and quick treatment of files. To the newly installed, it is definitely a new task, and with full collaboration, they hope to produce the expected results. The challenges that we'll have is that now with the COVID and all of that, it's so difficult for us to work in collaboration with our national archives because they are our own direct hierarchy in administration. And I know all the problems we have. And by God's grace, I'll be able to sail too. They were equally urged to join the train in the fight against desertification and climate change, protection of biodiversity, the promotion of sustainable development, and to combat all forms of pollution. And in sports, the presidency of the Republic has stepped in to put an end to the saga that has been reigning between the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, and the Cameroon Professional Football League. In a communique just made public this day, the two factions headed by Seydou Bombo Joya and General Pierre Semenge have been summoned at the presidency under high instructions of Cameroon's head of state, President Paul Biya, this Friday. The fight, which is already at the level of the World Football Body FIFA, prevented the start of the championship for 2020-2021 football season. And Vanessa Melakandem, you have the next part of this news. On va poursuivre effectivement en parlant d'agriculture. Foire agro-pastorale régionale du Sud. Les dates sont connues. Une bonne nouvelle pour les ménagères qui pourront se ravitailler à moindre coût en cette veille de Noël. Les réductions allant jusqu'à 30% seront appliquées sur les prix des marchandises. Près de 300 exposants y sont attendus. Ambroise Foguet. Foire agro-pastorale régionale du Sud, les dates sont désormais connues. La agro-pastorale du Sud édition 2020 se tiendra les 17, 18 et 19 décembre 2020 sous la présidence de monsieur le gouverneur de la région du Sud. Ces 184 exposants qui sont attendus sur le plateau Pascalé de Bolova, où 308 stands seront disponibles pour abriter les spéculations. Ceux qui voudront bien s'adjoindre à ceux qui seront sélectionnés ne sont pas exclus. Ça veut dire qu'en plus de ceux qui auront été sélectionnés, comme nous avons besoin de la participation massive des producteurs dans les divers ordres de production. Ce rendez-vous, à la veille des fêtes de fin d'année, se voudrait un forum d'aval en amont et en 3 jours des acteurs de la chaîne agro-pastorale et halieutique de la région. Avec un budget prévisionnel de 27,5 de francs CFA, financé à 61% par l'État, on ambitionne, et au profit des ménages, de réduire au moins à hauteur de 30% les prix des denrées pratiquées sur les marchés. Avec la crise sanitaire que nous avons connue, c'est depuis le début de l'année, il y a des dispositions quand même qui ont été prises pour essayer de booster la production animale. Des mesures particulières sont annoncées dans un contexte marqué par la peur de la Covid-19 et une possible résurgence de la grippe aviaire. Nous avons reçu l'instruction de renforcer l'inspection sanitaire vétérinaire, n'est-ce pas, sur tout le territoire de la région du Sud. Très attendu ici, l'implication des communes pour organiser la chaîne des valeurs. Envers et contre toutes les entraves, il y aura foire d'animation socio-économique à Ebola. Les appelés volontaires du service civique ont fait la propreté à Yaoundé 1er. Tout a été nettoyé à l'intérieur, à l'esplanade et même autour du bâtiment qui abrite la commune. L'initiative est le fruit de la convention entre le service civique national de participation au développement et les communes et villes unies du Cameroun. Karam Ezatia Choya, Constant Kamga. À l'intérieur, on passe la serpillière et on balaie. De l'autre côté de la clôture et tout autour,
On s'active pour le défrichage. La commune de Yaoundé 1er est ici nettoyée par les anciens appelés volontaires du service civique. La matérialisation d'une convention signée entre le service civique national de participation au développement et les communes et villes unies du Cameroun. Elle offre l'opportunité à ces jeunes de mettre le savoir-faire acquis au service des travaux d'intérêt général. L'objectif en réalité, c'est que les communes s'approprient cette initiative, étant donné que nous avons en permanence des jeunes qui ont été formés dans nos différents centres de formation. Ces jeunes veulent et souhaitent prouver à la communauté internationale qu'ils peuvent être utiles pour l'intérêt général. Autre objectif de ce déploiement, la continuité de l'encadrement des appelés volontaires. Les jeunes qui ont été formés au service civique, nous les connaissons mieux parce qu'ils ont été moulés au réarmement moral. Mais quand ils vont dans les autres structures où ils passent beaucoup plus leur temps, comme à l'école et autres, nous leur demandons de restituer tout ce qu'ils ont eu à apprendre pendant la formation, afin que les autres jeunes qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de cette formation en bénéficient. 2 communes ont bénéficié de cette première opération. D'abord Yaoundé 5e et aujourd'hui Yaoundé 1er. L'activité va s'étendre dans les autres communes. Fin du journal, merci de l'avoir suivi et bonne fin d'après-midi sur Canal 2 naturellement. Régina Cliquez. Good afternoon, Vanessa Melakandaman. Thank you so much for watching. We shall be back again tomorrow with all your news and current affairs. But for now, it's goodbye and God bless.